Ce tutoriel, nous vous montrons comment enregistrer les frais de scolarité. Pour ce faire, cliquez sur l'onglet Finances. Ici, il y a la possibilité de payer directement à partir d'un élève ou à partir du tuteur, payer l'ensemble des élèves sous son tutelle. Si nous commençons par exemple par élève, cliquez sur élève, puis droit de collage, choisir les mois et les niveaux d'études dont vous souhaitez payer pour les élèves. Par exemple, l'élève Babaka pour le mois d'octobre. Vous n'êtes pas ici obligé de choisir le mois. D'ailleurs, si vous enlevez le mois, cela affiche le total attendu, c'est-à-dire la somme totale que l'élève doit payer pour toute l'année scolaire. Si vous choisissez octobre, pour avoir les élèves qui doivent pour le mois d'octobre, novembre, ainsi de suite. Pour payer, cliquez sur l'icône éditer. Puis, sélectionnez le mois auquel vous souhaitez payer. Par exemple, si c'est le mois d'octobre, cochez octobre. Si l'élève ne paye pas la somme due et que celui-ci paye en avance, par exemple, s'il paye par exemple 4 500, vous écrivez ici, puis vous cliquez sur l'icône plus, puis valider l'opération. Ici, octobre monte ici. Si vous souhaitez imprimer un reçu de paiement, vous cliquez sur reçu de paiement. Voilà, sur les reçus. L'autre reçu sera pour les parents et la souche pour l'établissement scolaire. Montant, c'est-à-dire la somme attendue, 7 000. Somme paiement, c'est que l'élève a payé 4 500 et il a une dette de 2 500. Et ici, nous avons la date de l'exécution. Ici, nous avons les données de la personne qui a exécuté la paie. Si c'est les gestionnaires, cela écrira directement la fonction et le nom de la personne qui aura effectué l'opération. Et si l'élève revenait payer les restes, vous cliquez sur octobre, et les restes apparaissent automatiquement ici. Et si celui paye, au lieu de 2500, vient encore payer 2000, vous insérez 2000. Voilà, il a maintenant une dette de 500. Et quand il verra payer les restes, vous n'avez qu'à sélectionner d'abord les mois, puis cliquer sur ajouter. Notez que pour que les reçus apparaissent, il faudrait cliquer sur la ligne qui a déjà un paiement. Par exemple, ici, vous voyez, ces mois-ci n'ont pas encore été payés. Si nous cliquons directement sur octobre, vous voyez que les reçus aussi apparaissent. Maintenant, nous allons voir la paie concernant les tuteurs parce qu'ici, il faudra procéder élève par élève. Si vous souhaitez payer pour un tuteur qui a plusieurs élèves, par exemple, vous cliquez sur tuteur, puis droit de collage, puis vous sélectionnez les tuteurs dont vous souhaitez payer. Vous pouvez aussi taper dans les recherches. Vous pouvez taper le nom du tuteur, puis cliquer sur l'icône éditer. Cliquez alors sur frais mensuels. Voilà, pour le mois d'octobre, ce tuteur a des élèves et il devra payer 6 500 pour celui-ci et 19 500 pour le deuxième. Ici, nous avons la somme totale attendue. Ici, la somme totale attendue, 26 000. Par défaut, le logiciel vous met déjà la somme totale. Et si les parents ne payent pas la somme totale, ils payent en avance. Comme nous avons vu avec l'élève, vous modifiez la somme qui est ici. Vous écrivez la somme que ce dernier aura remis. Au lieu de 26 500, s'il donne 20 000, vous écrivez 20 000. Puis, vous cliquez sur ajouter. Que le logiciel prend les 20 000 francs qui ont été payés, les distribue entre les deux enfants et les restes seraient une dette pour le dernier élève. Vous voyez, nous avons 6 000 ici. Et si les parents viennent à payer la suite, vous n'avez qu'à faire la même chose. Puis vous cliquez sur éditer, on fait à charge, vous gardez les mois. Puis les 6 000 francs sont déjà mentionnés ici. Vous cliquez sur ajouter. Sur la somme attendue, les parents ont tout payé et il a une dette de 0 francs. Si vous souhaitez imprimer les reçus, vous cliquez sur PDF. Puis, vous choisissez quel est le reçu que vous souhaitez imprimer. Par exemple, les frais mensuels. OK. Nous avons ici les reçus du tuteur. Donc, une partie sera pour l'école et l'autre pour les tuteurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous au prochain numéro.